Au moment où le monde entier veut croire à son redémarrage, montée en puissance de la vaccination, plan d'investissement, plan de relance, au moment où la France pousse pour la rénovation énergétique des bâtiments, après les différents confinements, vous avez peut-être des projets, agrandissement, construction d'une maison, sauf que l'activité de nombreux chantiers est menacée. Et on va comprendre tout cela avec vous, Maud Descamps, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Depuis quelques semaines, les prix des matériaux explosent. Oui, que ce soit l'acier, le PVC, le cuivre ou encore le bois de construction, on observe plus 30, plus 40, plus 50% de hausse des prix. C'est vraiment du jamais vu dans le secteur. Alors vous allez nous expliquer les causes de tout cela, mais soyons clairs, cette hausse des prix, les artisans la ressentent déjà très concrètement. Vous allez le voir avec ce reportage de Charles Guyard chez un menuisier charpentier près de Nantes. La veille pour le lendemain, on a failli arrêter l'entreprise parce qu'on n'avait plus des panneaux de bois et on n'arrivait plus à se fournir. Spécialisée dans la construction de maisons en bois, l'entreprise Safran au nord de Nantes doit faire face à une équation à deux inconnus. La pénurie de matériaux et par conséquent la hausse du prix des matières premières. Une crise d'ampleur inédite pour le patron Pierre Briodot qui, pour pouvoir honorer ses prochains contrats, s'est constitué un stock à l'arrière du bâtiment. D'habitude, on a une palette d'avance. Et là, on en a plus du double, quoi. Un réflexe qui alimente d'ailleurs la pénurie, entraînant elle-même la flambée des prix. Le gérant est bien conscient de ce cercle vicieux, mais pas le choix s'il veut éviter que la facture finale ne soit supérieure au devis initial. Au moment où on signe, on ne sait pas à quel prix on va acheter. On nous annonce que ça peut encore prendre 20%. Alors on a une maison à peu près 110 mètres carrés. Si on signe le marché, c'est un chantier sur lequel on peut perdre de 6 à 12 000, voire 15 000 euros. Donc on s'interroge, est-ce qu'on doit le signer ou pas ? Un dilemme d'autant plus difficile que la conjoncture actuelle est particulièrement positive. De fait, chez Safran, le carnet de commandes n'a pas été aussi bien rempli depuis une dizaine d'années. Voilà, on voit le casse-tête très concret que ça pose. Maud Descamps, comment on explique cette envolée des prix au départ ? Alors comme souvent dans une crise, il y a plusieurs facteurs. Le Covid qui a complètement désorganisé les filières d'approvisionnement. Les usines et les chantiers qui étaient à l'arrêt ont redémarré brutalement au début d'année. Chacun a essayé d'aller se fournir là où la production a repris, ce qui a fait grimper les prix. Dans le même sens, le prix du fret, donc du transport des marchandises, a explosé, plus 400% pour les containers, dont beaucoup étaient coincés aux quatre coins du globe. Et puis autre facteur qui n'a cette fois rien à voir avec le virus, une taxe de Donald Trump sur le bois canadien. Conséquence, les États-Unis se fournissent désormais en Europe et donc les prix grimpent. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale ? Alors, les experts me disent oui, mais pas avant plusieurs mois. Du côté de Bercy, on assure surveiller de très près la situation. Au ministère de l'Industrie, on assure que dès juin, ça pourrait rentrer dans l'ordre. Mais du côté des professionnels, on est loin d'être aussi confiant. Un chef d'entreprise me confiait hier qu'il ne répondait plus aux appels d'offres, faute de visibilité sur les prix et sur les délais de livraison. Dossier signé Maud Descamps ce matin du service économie d'Europe 1 avec Charles Guyard.